Bonsoir Montpellier. Vous allez bien? Alors, avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique ce que veut dire kontaan naa. Ça veut dire je suis content en Wolof. Et ça ressemble un peu aussi au content en français. Et ça revient aussi au Mali. Aujourd'hui, pour vous parler de kontaan naa, je vais vous ramener dans le souvenir de mon enfance. Lorsque j'étais petite, j'allais chez ma grand-mère. C'était des moments que j'adorais. C'était des moments où je partageais avec mes cousins. C'était des moments où, lorsque j'étais malade, elle me faisait une tisane. Qui n'aimait pas ces moments? Des moments où notre grand-mère prenait soin de nous. Malheureusement, ces moments ont disparu. Lorsque je suis devenue grande, avec la vie avec laquelle on mène actuellement, lorsque je tombe malade, le premier réflexe, c'est qu'il me faut un médicament. Il faut que j'éradique cela. Et lorsque j'ai vu ça, je suis allée plus loin dans mes recherches. Vous savez, aujourd'hui, le thé, c'est la deuxième boisson la plus consommée au monde. Elle est plus consommée que le vin. Et il y a plus de 2 milliards de tasses qui se consomment chaque jour. C'est énorme. Et dans ces 2 milliards de tasses, il n'y en a aucune qui vienne de nos plantes de l'Afrique de l'Ouest. Je peux prendre le cas du quinqueliba. Elle est très riche en vertus et inexistante sur le monde. Lorsque je l'ai vu cela, je me suis dit non, stop, c'est fini. Il faut qu'on éradique cela. Et j'ai créé kontaan naa, la première maison de thé sénégalaise qui transforme les plantes locales en tisane haut de gamme et inspirée de recettes de grand-mère. Aujourd'hui, kontaan naa, c'est pas seulement que du thé, mais c'est un label, c'est une marque pour élever ce thé qu'on a en Afrique de l'Ouest, pas seulement au Sénégal, mais c'est un thé qui pousse dans toute l'Afrique de l'Ouest de manière sauvage et même au Soudan et qui n'est pas reconnu. Nous voulons créer un label autour de ce thé qui sera connu mondialement, aligné au même rang que le thé noir, le thé rouge, le thé vert que vous connaissez. Et pour faire cela, on s'est dit non, on ne crée pas de grande industrie. On va mettre en place des franchises de producteurs. On va prendre tous les producteurs de l'Afrique qui travaillent déjà sur des filières saturées pour les ramener sur un nouveau marché, celui du thé. Et en plus de cela, nous réunissons un groupe, un réseau d'agriculteurs qui sera spécialisé sur ces plantes. Ce qui nous permet d'avoir une économie qui touche et l'économie nationale, parce qu'avec la reconnaissance du thé, qui fera travailler tous les petits producteurs, mais également les agriculteurs. Comme ce monsieur que vous voyez, qui cultivait avec mon grand-père dans les années 70 et qui tient avec lui un paquet de thé kontaan naa. C'est une photo qu'il nous a demandé d'envoyer à tous ses enfants parce que pour lui, il ne pensait pas que son travail pouvait atteindre un packaging pareil, ni un produit pareil. On a lancé kontaan naa en 2019. On rentre dans notre 4e année. Et ce qui fait notre fierté, c'est qu'on arrive à placer ce branding au Sénégal. Renseignez-vous sur la première marque de thé haut de gamme au Sénégal, vous verrez kontaan naa. Et c'est pas que. On a eu la chance de l'amener au niveau de la première dame, ce qui fait que le président du Sénégal a goûté au thé. On a eu une reconnaissance de la Banque africaine de développement comme projet innovant et la première en Afrique cette année. Nous avons obtenu le premier prix. Et en plus de cela, aujourd'hui, nous comptons un réseau de plus de 20 revendeurs avec près de 2000 clients partout dans le monde. Nous avons eu la fierté de livrer au Japon, la capitale du thé, le moringa, qui vient du Sénégal. Aujourd'hui, les marques de thé existent. Moi, j'adore le thé français. Je me suis beaucoup inspirée parce qu'ils ont eu des années de recherche sur cela. Mais sur le marché sénégalais, nous sommes la seule marque qui proposons une variété diversifiée de thé avec des plantes locales. Et donc, ceci nous permet de venir sur un marché niche. Nous sommes les premiers qui exploitons cela. Et nous le faisons à travers différents moyens.
nous avons un produit haut de gamme qui est destiné aux hôtels, aux restaurants, aux cafés. Nous avons un produit qui est plutôt pour la santé et le bien-être, qu'on adresse aux pharmacies, où vous pouvez retrouver ces recettes de grand-mère. Et nous avons une gamme classique pour tout le commun des Sénégalais et des gens du monde. Nous les plaçons en supermarché et super. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de plus de 13 Wonder Woman. Avec notre Hifoshi, qui nous aide à avancer de par la technologie, parce que c'est mon associé et mon frère qui a vécu pendant plus de 7 ans en Chine et qui nous ramène beaucoup de connaissances, beaucoup de technologie et beaucoup de savoir-faire. On ne s'arrête pas là. Contana est un projet qui s'aligne aux objectifs de développement durable. Dans un premier temps, nous pensons au travail décent pour les agriculteurs, car à travers Contana, ils génèrent un nouveau revenu inexploité jusque-là. De plus, le gender equality, l'égalité des femmes. Au lieu d'aller chercher de nouveaux types d'emplois, nous prenons ces femmes qui ont été formées à des filières comme les céréales, les fruits et légumes, et nous les transformons en chefs d'entreprise pour qu'elles gèrent leur propre PME qui transformera des thés Contana. Et enfin, nous consommons de manière éco-responsable. De par l'usage des packaging, le choix sur le packaging, le choix sur la manière de transformation, nous faisons attention pour respecter toutes ces normes qui non seulement seront bénéfiques pour nous, mais bénéfiques pour le monde. Aujourd'hui, lorsque vous achetez un paquet de thé Contana, ce n'est pas seulement moi qui souris, mais c'est tous ces agriculteurs qui génèrent un revenu supplémentaire. Et pas que, mais c'est aussi des souvenirs de grand-mère qui perdurent. Je vous remercie.